Il est 19 h et tout juste 11 minutes. On retrouve notre série consacrée cette semaine aux gorges du Siros près du lac du Bourget. Aujourd'hui, ce site touristique oublié attend sa réhabilitation, mais au 19e siècle, il attirait des visiteurs venus de l'Europe entière. Denis Vigneaud-Duguet et Nathalie Rapuc. À Aix-les-Bains en Savoie, le musée fort détient dans ses réserves un petit trésor. Une œuvre réalisée au XIXe siècle par Johann Jacobus Ulrich, considéré comme l'un des pionniers des paysagistes suisses. Elle représente les gorges du Siros en pleine gloire, car dans les années 1800, il est de bon temps pour l'aristocratie européenne de fréquenter cet endroit pourtant plutôt inhospitalier. On a vraiment une histoire qui est rattachée à ces gorges du Siros, avec les grandes semondes qui passaient à Aix-les-Bains. Et donc les gorges du Siros, c'était une expédition incontournable quand on était sur le site. Dans ses impressions de voyage en 1833, Alexandre Dumas, le géant des lettres françaises, évoque les gorges. Un peu avant lui, Alphonse de Lamartine, l'écrivain qui célèbre le lac du Bourget dans son fameux poème, relate une visite avec son amie Julie à la cascade de Grésy. Bien d'autres artistes, dessinateurs, peintres, poètes ou photographes immortaliseront la beauté romantique des gorges. C'est dire si le lieu est connu au plan national et même européen. Une notoriété engendrée par un drame qui se joue au pied de la cascade le 10 juin 1813. La reine Hortense vient se promener avec son ami qui se noie dans la gorge juste derrière nous. Et à partir de là, le site va être fréquenté par les touristes. Et les meuniers vont réussir à transformer leur activité artisanale en activité touristique et attirer énormément de public. Profondément bouleversée, la reine fait ériger une stèle qui incite le promeneur à la prudence. C'est justement cette stèle qui va attirer les visiteurs en nombre. Et parmi eux, quelques illustres personnages comme Dumas, Lamartine, la reine Victoria et bien d'autres encore. Le 26 août 1860, au moment du rattachement de la Savoie à la France, l'empereur Napoléon III, le fils de la reine Hortense, viendra se recueillir avec l'impératrice Eugénie sur les lieux du drame. Lorsqu'elle périt noyée dans les gorges, Adèle de Broc n'a que 25 ans. Sa jeunesse, sa bonté, son intimité avec Hortense ont contribué à faire de cette mort un événement particulièrement romantique. Ça a vraiment eu un impact au niveau national, français, mais sans doute également au niveau des cours européennes qui ont entendu parler de ça. La cour de Napoléon, c'était pas n'importe quoi. Et donc, en effet, ça va donner tout l'aspect romantique, dramatique à ces gorges du Siros. Le romantisme, il faut pas le comprendre comme quelque chose de fleurs bleues et compagnie comme aujourd'hui. C'est vraiment une période où on n'est pas très très bien. Et on va chercher du coup des endroits dans la nature qui vont se mettre en adéquation avec notre état d'esprit. Et donc c'est vrai que les gorges du Siros, avec ce drame, cette mise en garde à l'entrée vraiment, est tout à fait dans le ton. Hélas, pour des questions de normes et de sécurité, la balade en bateau s'arrête en 1971. Seule la promenade pédestre se poursuit, mais les gorges, sans la navigation, perdent de leur attrait. Sur préconisation des experts, les autorités publiques suspendent l'exploitation touristique du site le 25 mai 1980 jusqu'à rénovation des installations.